Pour une deuxième partie de notre sujet de ce soir sur le sens de la réussite selon les femmes. Voilà, donc on a jugé bon en tout cas de pouvoir poursuivre en beauté parce que le sujet est tellement intéressant et, mérite vraiment qu'on s'étende dessus encore pour partager tous ensemble sur la réussite selon les femmes. Voilà, donc je vais attendre que notre invité Nana et tous nos participants nous rejoignent encore. Entre-temps, je remets ma petite musique, hein, et pour ceux qui vont me rejoindre, n'hésitez pas à prendre de quoi boire pour ne pas avoir la gorge trop sèche si vous nous rejoignez pour parler. Voilà. Donc, voilà. Je vais lancer mon invitation auprès de Nana. Hop. Et que on doit couper au bout d'une heure. Voilà. Donc, si vous voulez que les lives durent plus longtemps, il vous suffit de vous abonner. Hein. Plus on est nombreux et plus ça permet justement qu'on ait la possibilité d'avoir la chance de faire durer les lives. Voilà, voilà. Ah bon. Merci en tout cas, Nana, de rejoindre pour qu'on puisse finaliser ce live dans les bonnes conditions. Donc, tu nous disais tout à l'heure, tu nous avais raconté un peu l'histoire de cette dame qui avait un handicap et qui, justement, pour évoluer dans des bonnes conditions, avait fait le choix et le désir, en tout cas, d'avoir un lit qui soit un lit normal, qui ne soit pas un lit médicalisé, et que ça pouvait constituer aussi chez elle son sens de la réussite. Parce que, comme tu l'as indiqué, et je pense l'avoir bien compris, que ce n'est pas toutes les personnes qui ont, justement, quand il y a un handicap, hein, soit les moyens humains, soit les moyens surtout financiers, de pouvoir se Financier? procurer du matériel approprié. Mm. Il y a le matériel approprié, mais il y a aussi, je pense qu'il y a l'état de la personne qui lui emmène à se dire que non, j'ai envie de vivre normalement en fait. Mon Exactement. handicap n'est pas un, parce que c'est pas tout le monde qui accepte, et ce n'est pas du déni, hein, mais vous savez, il y a des choses que l'on cultive aussi en les acceptant. Et je pense que là où elle était, cette personne voulait justement refuser cet handicap et vivre normalement, d'où cet achat. C'est bien ça. Mm. Exactement. Alors bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bonsoir tout simplement dit et merci à toi en tout cas de rejoindre sur cette deuxième partie et fin de ce live. On a débordé un petit peu et c'est vrai que quand c'est comme ça, on a souvent du mal à se quitter. Donc voilà, on est en train de voir pour échanger, voire clôturer sur le sens de la réussite selon les femmes, parce qu'on a bien vu avec Nana et toutes les personnes qui sont présentes, qui ont été présentes dans la première partie du live, que le modèle, le schéma de réussite chez les femmes n'était pas identique. On n'est pas des clones. Donc, tout le monde a son euh, sens de la réussite. Hi, tout simplement G. Thank you for you coming in with us this evening. And j'espère en tout cas, je ne sais pas, toi, tout simplement dit qui est un homme qui nous rejoint ce soir, si en voyant ce sujet-là ou en l'entendant, si tu avais une idée des femmes, parce qu'on a vu tout à l'heure, on a échangé sur le fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que pour les femmes, réussir, c'est se marier, puisqu'on a eu une grosse tendance dans laquelle on est encore, où c'est vrai que le mariage est très sollicité chez les femmes. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin de tout, ça s'arrête là. Non, ça peut être un canal de réussite pour certains. Pour d'autres, ça peut être un sens et un schéma de réussite. Mais pour d'autres, c'est juste un canal aussi de réussite. Donc, toi qui es un homme, est-ce que tu as déjà eu ce genre de pensée, entendu ce genre de pensée, ou quels sont les sens de la réussite que tu as déjà entendu chez certaines femmes? Ton avis nous intéresse aussi, en tout cas.
Voilà, Nana. Donc voilà, hein, je pense que vraiment, on a eu à évoquer pas mal, en tout cas, de points au sujet des femmes. Dans les commentaires aussi, certaines ont- ont évoqué le fait que oui, ça peut être le sens de la réussite autour de la famille, etc. Euh, c'est pas quelque chose qui est généralisé, en fait, hein. C'est pas généralisé. Toutes les femmes n'ont pas le même sens de la réussite, comme tu le disais, et encore heureux. Euh, et je pense effectivement que pour les regards extérieurs, il n'y a pas, comme on le disait avant la coupure, de petite ou grande réussite. C'est sûr. Même le président, au-dessus du président, il y a d'autres personnes qui ont fait encore plus grand que lui. Mm, Donc on va dire que sa mm, réussite est petite. Non, pour lui, c'est une grande réussite pour lui, hein. Mais est-ce qu'on mm. va seulement schématiser que, oh, ce qu'elle a fait, c'est petit et tout. C'est petit pour toi, mais pour l'autre, c'est grand. C'est dans ce L'autre, sens-là qu'on c'est dit qu'il n'y grand. a pas de petite ou grande réussite. Chez certaines C'est personnes, sûr. ce qui est petit pour toi est grand chez l'autre. Mm. Alors, tout simplement dit, nous dit le mariage peut être un échec aussi. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, hein, ce n'est Mm. pas obligé de le réussir. Et même Nana l'a soutenu tout à l'heure, et je te remercie vraiment pour ce commentaire. C'est que tu vas réussir la fête. Tu vas réussir la Mm. fête. Mais le mariage en lui-même, tout commence le lendemain de la fête. Ce qu'on dit mariage là, c'est le lendemain de la fête. Est-ce que C'est tu même pas vas la fête. réussir? C'est pas la fête. La fête, elle va être C'est réussie. pas la Non, fête. tu sais, pour ceux-là, pour les buveurs et les buveuses là, qui vont venir au mariage, les danseurs, Mm. les sapeurs, les buveurs, les buveuses, les ambianceurs, là, tous ceux-là, les mangeurs là, qui vont venir manger. Quand il y aura eu tout ce que eux ils aiment, la fête, ça sera réussi. Mais même dans ceux-là, là, il y aura toujours un ou une qui dira que oh, c'était pas réussi. C'était Mm. pas réussi selon Échec. toi, pas selon celui qui a organisé. Et maintenant, toi qui as organisé, tu auras réussi cette fête. Mais Mm. le plus important, ce n'est pas de réussir la fête, hein. Vraiment, là, on s'attarde un peu dessus. Le plus important n'est pas de réussir la fête, c'est de Mm. réussir le sujet de la fête, là, et ce, Mm. sur le long terme, Mm. tu vois. Moi, merci de Moulay 243 pour ton affirmation. Vous savez, il y a quelques semaines, j'ai été confrontée à une situation, et cette situation rejoint le sujet de ce soir. Nous tous, on a un niveau d'exigence par rapport à notre sens de la réussite. Et je me suis retrouvée dans une situation où j'avais une personne qui est très proche de moi, qui a organisé un événement. Et quand la personne me parlait de son événement, la personne me dit que oui, l'événement, par exemple, est aujourd'hui et demain. Et par rapport au demain en question, il y a des choses qui n'étaient pas encore finalisées jusque, par exemple, 2, 3 jours avant l'événement. Mm. Et moi, je me suis retrouvée, à cause de la proximité qu'on a avec cette personne, à dire à la personne, ah ouais, mais c'est pas carré là. Ceux qui me connaissent, ils savent. Je dis, mais, ouais, mais ton truc là, tu me dis ça, ça, ça. Moi, je demandais à la personne de me donner les éléments sur lesquels son organisation s'appuie pour que je sois une aide au Mm. cas où elle n'arrivait pas à gérer son événement. Et j'ai dit à la personne, j'ai dit, ouais, mais c'est pas carré là et tout. Vous savez ce que la personne m'a dit? La personne m'a dit, ah, bon, certes, c'est pas carré, mais je peux te rassurer que les choses seront faites. Le principal, c'est que les choses soient faites. Mm. Alors, moi, j'ai dit à la personne, au vu de la réaction et de ce qu'elle m'a dit, je lui ai dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, moi, je me retire de l'intérêt que j'ai pour ce que tu fais. Et par contre, si tu as besoin de moi, je serai là.
Quand l'événement est arrivé, l'événement, il y a eu, comme toute chose, bien souvent, tout n'est pas parfait. Il y a eu des petites choses qui n'ont pas bien fonctionné. Mais vous savez, et nous qui sommes venus à cet événement et la personne qui a organisé Mm. l'événement a eu lieu. Hein. C'est pas que l'événement n'a pas eu lieu. L'événement a eu lieu et l'événement s'est très bien passé. Et Mm. la leçon que j'ai retenue, c'est que mon sens de la réussite à moi est bien pour moi, mais n'est pas forcément bien pour la personne qui est à côté de nous. Le principal, c'est que la personne s'accomplisse selon son sens de la réussite. Elle aurait peut-être fait selon mon sens de la réussite à moi, peut-être que ça aurait été un fiasco. Donc il y a aussi ça aussi, c'est de ne pas imposer aussi son sens de la réussite à l'autre, parce que comme je le disais au départ, on Mm. peut tous avoir un même, le même point d'arrivée, mais le chemin n'est pas le même. Les Mm. outils pour arriver ne seront pas les mêmes. Donc, voilà ce que je voulais rajouter, moi, par rapport au sens de la réussite. Tout simplement dit, merci pour ton soutien qui nous dit force à vous. Le lendemain de la fête de Moulay 43, oui, le lendemain de la fête, c'est là où justement euh, on peut commencer à se rendre compte de ce que a réussi ou pas. Et c'est sur le long terme. Parce que Ah. tout ce que l'on réussit Mm. peut aussi se perdre. Et là, je vais appeler ça la réussite de la réussite. Hein, la réussite de la réussite, c'est de pouvoir se dire que oui, j'ai eu la victoire, mais je dois aussi conserver cette victoire parce que rien n'est acquis finalement. Exactement. Vous savez, même se tenir en bonne santé Mm. demande beaucoup de rigueur. Quel est ton sens de la réussite pour rester en bonne santé? Ben, c'est que je vais éviter de faire n'importe quoi, n'importe comment. Je vais conduire prudemment pour éviter de perdre ma vie. C'est aussi une manière de réussir à faire les choses. Mm. Bon, je ne veux pas m'écarter trop du sujet, hein, mais voilà. Pour, en tout cas, ce qui est du sens de la réussite selon les femmes. Mm. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Nana, ou vous-même dans les commentaires, si vous avez des choses à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit. Si vous êtes en objection, en tout cas, ne vous gênez pas parce que l'objection fait aussi avancer les choses. Hein, on ne peut pas toujours être d'accord sur tout, mais les objections aussi font avancer. On avance aussi avec, c'est pas négatif une objection, hein. C'est quelque Mm. chose qui est là pour justement, c'est constructif l'objection. Mm. On n'est pas au tribunal, hein, mais... Vraiment. Maître Gladys, Ah, en tout cas, à juger, hein, le Maître sens de la Gladys. réussite selon les femmes. Donc voilà, en tout cas, voilà, je ne sais Hein? pas pour toi si tu vas ajouter encore quelque chose par rapport à cette conclusion qu'on a voulu apporter. Moi, je pense que on l'a dit et tu l'as déjà, on se rejoint dans ce qu'on a dit toutes les deux ensemble par rapport au modèle de réussite. Chacun a son modèle de réussite. Ça, je pense que on est toutes les deux d'accord par rapport à ça. Et moi, je dirais que comme je te rejoins, il ne faut pas imposer son sens de réussite à l'autre. Chacun réussit à sa façon. On n'a pas Alors, les mêmes ambitions. parenthèse, hein, ou guillemets, ça c'est des guillemets, je pense très bien comprendre Nana quand elle dit ne pas imposer à l'autre. Conjointement, vous êtes complémentaires, donc forcément, vous avancez ensemble. On parle de ne pas imposer à l'autre, c'est le voisin, la voisine, le frère. Ouais, c'est exactement. Mm. C'est par rapport à ça. Parce que parfois, on Exactement. peut peut-être s'en rendre compte. Si on ne nous a pas demandé notre Exactement. avis, rien ne sert d'imposer, justement. Hein. Je te laisse la parole, Nana. Ouais, exactement. C'est là on part si on part vraiment, c'est ça le thème. On parle de la femme. On est déjà chaque femme, on est toutes différentes. Même les hommes, chaque homme est différent.
Donc, chaque femme a son modèle de réussite, a son sens de réussite. Toutes les femmes ne courent pas derrière le mariage. Toutes les femmes ne courent pas derrière les mêmes choses non plus. Chaque femme est différente. D'une femme à une autre, chacune a un sens de réussite, de la réussite différente de l'autre. Ça, c'est clair et net. Exactement. C'est pour ça que faut pas négliger, faut pas minimiser l'autre. Il faut considérer l'autre. Si l'autre, sa réussite, c'est de se marier, avoir des enfants, c'est bien. Si on va de l'autre femme, sa réussite, pour elle, le sens de la réussite, c'est d'être une femme qui crée des entreprises, tant mieux. Parce qu'une femme peut aussi très bien être une femme qui aime le mariage, qui a réussi son mariage, et être en même temps une femme qui a réussi dans le business. Mais on peut réussir dans le business et le mariage, mais au niveau de l'éducation des enfants, on a tout raté. En fait, dans la vie, il y aura toujours de la réussite quelque part. Il y aura toujours de l'échec quelque part. L'échec, comme je l'ai dit, fait partie de la vie. Donc, les mauvaises et les bonnes choses font partie de la vie. Et c'est pour cela que on essaye quand même de voir l'autre. Il faut être indulgent parce qu'il y a des gens, ils ont tendance beaucoup à juger l'autre en disant, mais toi, si tu as des chèques, ta vie, c'est que de l'échec. Donc, non, l'échec que tu as mal fait à tel endroit, que tu as bien fait ici, tu as pas fait ici, non, mais on n'est pas toutes pareilles. Ouais? On n'est pas toutes pareilles. C'est vrai, c'est vrai. Donc, oh, toi, à tel âge, tu n'as toujours pas d'enfant, c'est quoi? Vous savez, dans la manière dont on a été constitué, tout le monde n'est pas fait pour se marier. On ne parle pas de la compatibilité, parce que tu es une femme, tu dois être avec un homme. Non, tout le monde n'est pas appelé, pardon. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Tout le monde n'est pas appelé à être un père ou une mère qui porte de ces tripes-là un enfant. Tu peux être aussi une mère par procuration, parce que tu n'as pas eu des enfants. Tout le monde n'est pas appelé à, comment dirais-je, on n'est pas tous appelés aux mêmes choses. Je ne veux pas parler du travail parce que même spirituellement, dans la Bible, je pense même dans le Coran ou autre, on dit que l'homme, donc l'être humain, je pense qu'on parlait de l'homme, mais l'être humain en tout cas, doit vivre, travailler et manger à la sueur de son front. Mais je ne dirais pas que tout le monde n'est pas amené à travailler parce que même une femme qui ne travaille pas pour un employeur peut travailler, peut développer à la maison, peut coudre, peut faire beaucoup de choses. Pourtant, elle ne travaille pas à l'extérieur, mais elle fait beaucoup de choses. Et c'est pas parce que tu ne travailles pas dehors qu'à la maison aussi tu ne dois pas travailler. On n'est pas tous faits pour faire les mêmes choses. Il y en a qui sont doués pour, je ne sais pas moi, pour être un pilier dans la maison, pendant que le mari va travailler, elle est là, elle élève ses enfants, elle fait tenir la maison, elle est une aide pour son mari. Et c'est seulement ça. Il ne faut pas venir commencer à injecter des idées, parce qu'il y a des gens qui justement emmènent leur sens de la réussite chez l'autre, et ça commence à créer des dégâts dans le foyer de l'autre. Ah oui. Alors que eux, ils avaient leur rythme et tout. Donc, on ne peut pas toujours être une influenceuse là. C'est sûr. Les influenceuses là, elles se voient dans les parcs là-bas, là, à la sortie de l'école, elles commencent à embrouiller la tête de toutes les mamans là, à sortir des choses. Ouais, moi, mon mari, la la la, la 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 la. Influenceuses là, les influenceuses des parcs. Ah oui. Et même si je peux te dire, il y a même certaines, par exemple, ça on parle des femmes, hein, comme tu parles de mari, de femmes, il y en a une femme qui dira à l'autre femme, par exemple, ah oui, mais non, mais c'est pas normal. Tu sais que toi, tu es une femme, tu dois absolument avoir une entreprise à toi, tu dois acheter des maisons. C'est bien, parce que elle, peut-être, elle est appelée à faire ça. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais on n'est pas tous appelés à faire la même chose.
déjà, en plus, on n'est pas tout le monde ne sera pas, parce que c'est, surtout en ce moment, il y a cette vague-là de oui, mais moi, je vais être mon propre patron. Très bonne Oui, chose. oui, oui, tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas être son propre patron. C'est ça. Après, tout le monde veut créer une entreprise. Tout le monde veut faire comme tout le monde. Et ça ne Oui, fonctionne pas comme ça. tout à fait. On sera pas tous pareils. Chacun, on n'a pas les, déjà, on a déjà, comme j'ai dit au début, comme on l'a dit, on n'a pas tous les mêmes ambitions. Tu Tout à peux fait. vouloir quelque chose, mais ne pas être fait pour ça. Hum. Tu peux vraiment vouloir quelque chose, mais ne jamais. Il y a combien de gens qui ont créé des entreprises? Aujourd'hui, on n'entend même plus parler de ces entreprises. Tout à fait, Bon, tout à bien fait. sûr, il y a peut-être parce qu'il y a la malgérance ou quoi que ce soit, mais il y a aussi il y a des gens qui n'étaient pas appelés à être leur propre patron. Tout Tout à le fait. monde ne sera pas son propre patron. Mais tu Tout le vois, monde c'est ne ce que pourra tu pas faire disais, hein. pareil. Il y a des vents, il y a des vents de tendance, hein. Il y a la Oui, tendance. oui. Ah, il y a la Hein. tendance des patrons. Il y a la tendance des mariés, des mariés. Il y a la tendance. Il y a la Hum, tendance des ça. youtubeuses, YouTube. Bon, vous allez dire quoi? Les Instagrammeuses, parce qu'on influenceuses, est là aussi, youtubeuses. c'est ça? Hein? Vous allez dire quoi là dans les commentaires? Les Instagrammeuses, parce qu'on est là aussi, hein. C'est pas les mêmes choses, hein. Moi, je place pas des produits, hein. Tu vois? Mais tout le monde ne peut pas surfer sur les tendances. En fait, on ne peut pas surfer sur toutes Exactement. les tendances. Il y a des Hum, tendances sur lesquelles on peut surfer, il y en a d'autres sur lesquelles on ne peut pas. Voilà. exactement. Il y a Donc, tellement, on est tous différents. On n'est pas appelés à être tous au même endroit. On hum, doit, euh, euh, on doit évoluer différemment. Et dans plusieurs domaines d'ailleurs. Dans plusieurs domaines, dans énormément de domaines. Je oui, je vais, suis d'accord. Quand tu dis, on a parlé tout à l'heure, hein, les gens qui sont au groupe, tout ça là, c'est vraiment, j'ai vu un commentaire de Lady Boss qui nous a rejoint et merci pour ce commentaire, qui dit quand tu connais ta vision, tu ne peux être influencé facilement. Là, c'est plus de hum, l'influence, c'est du bourrage de crâne. Effectivement, tu as des gens qui font, on va dire, de la mauvaise influence en fait. La personne hum, t'influence mal, enfin, pas de la mauvaise influence, mais du bourrage de crâne. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais... Mais la personne n'a pas pris en compte qui tu es. Elle a pris en exactement. compte ce que ça peut emmener, ce que ça lui a emmené, et elle vient t'injecter ça, et puis toi, tu t'avales, et puis finalement, là, quand ça va te dépasser, c'est là où tout explose. Tu perds tout. Et ça explose. Et ça fonctionne pas, exactement. C'est pas comme ça. Donc, comme on le dit souvent dans les momentaires, hein, pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas l'habitude de suivre autre, on dit souvent, il faut se connaître. Il faut connaître ta vision. Il faut avoir une vision qui t'est propre pour ne pas Exactement. te laisser justement endoctriner ou bourrer le crâne par tout et n'importe quoi. C'est Hum. comme là, il y a la tendance des coachs. Tout le monde est coach. Coach machin. Ah, Coach de mhm, manger, coach de l'amour, coach de... Tout le monde. voilà. Et tout le monde ne peut pas Est-ce être que c'est coach, ta c'est sûr. vocation? Tout le monde ne peut pas être coach. Est-ce que c'est ta vocation? À un moment donné, tout le monde veut faire toutes les femmes là. Tout le monde voulait faire quoi? Prothésiste. Après, tu les Ah vois, oui, il y ils a sont des tendances, prothésistes. hein. Il y a des tendances comme ça. En ce moment, ça va être oui, Mmh. prothésiste. Il faut voir sur le Même, long terme. même, même en touchant, voilà, toi qui es une artiste aussi, en touchant dans le domaine de la musique, par exemple, Mmh. euh, tout le monde, bon, il y a une chose que je dis souvent, on peut être quelqu'un qui chante très bien, Mmh. mais vraiment, on est calé toutes les techniques, on connaît tout, mais Mmh. ne pas être, excusez-moi ce que j'espère que je vais pouvoir Je me faire t'excuse pas. comprendre. Faut dire la Voilà, on peut être vérité. quelqu'un qui connaît tout, en fait, tout ce qui est musique, on est calé dans tout, Bien mais en sûr, vérité, on n'est techniquement, pas hein. un chanteur. Oui, oui. Tu vois. On doit être quelqu'un qui doit rester dans l'ombre. On doit Mmh. être quelqu'un qui doit coacher les autres. Mais Mmh. nous, même si on nous met en avant, ça ne marche pas. C'est ça. C'est-à-dire que pour moi, un artiste doit avoir ce que j'appelle le truc. Si tu C'est n'as ça. pas le truc, tu peux avoir toute la voix, la belle voix, tout ce que tu veux. Tu as une superbe équipe derrière toi qui te fait des Mmh. superbes promos, mais toi, tu n'as pas le truc. Tu n'as pas cette chose-là Exactement. de l'artiste. Alors,
Peut-être que tu es quelqu'un qui tu dois coacher les autres, tu dois rester à l'ombre, tu dois être plutôt quelqu'un qui doit être derrière, mais pas devant. Et Tout de à nos jours, tout fait. le monde veut être devant. Tout le monde veut être devant. C'est C'est ça clair. le problème. Tout le monde veut qu'on le voit, tout le monde veut être le super chanteur, le super mannequin, le super je ne sais pas quoi, même dans les choses de Dieu, le super pasteur, le super. En fait, tout le monde veut être en avant. Mais tout le monde n'est pas appelé à être en avant. Il y a des gens qui doivent simplement rester derrière. Hmm. Derrière. Et ils sont meilleurs en étant derrière qu'en étant devant. En étant devant, Regarde effectivement. quand tu fais un projet, par exemple, vous savez, quand on reste dans le musique, je vais finir là, dans ce domaine de la musique, il y a des personnes, par exemple, elles peuvent, elles sont des très bons choristes. Oui. Ça s'arrête là. On peut pas les mettre en avant. En fait, On peut en le étant dire. des choristes, ils sont meilleurs parce qu'ils apportent un plus. Tout à Mais fait. ils sont tellement merveilleux dans ce qu'ils font. Mais en étant choriste, si toi tu es simplement choriste et tu veux absolument être au devant, ça ne Mhm. fonctionne pas. Ça ne Tout le fonctionne monde pas. n'a pas reçu la même chose, tout le monde n'a pas reçu le même appel, si je peux parler d'appel. Tout à fait. Tout à fait. Oui, tu peux, bien Donc c'est sûr. pour cela qu'il faut vraiment chercher à se connaître et aussi essayer aussi de connaître un petit peu les autres. Ça va nous apprendre qui on est exactement. Tout à fait. Se connaître soi-même, il faut aussi connaître les autres. Quand on se connaît, on arrive à essayer de connaître les autres. On aura une image de nous-mêmes pour savoir qui on est aussi. Hmm. Et ça va sûrement nous aider peut-être pour avancer. Exactement. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Euh, d'une manière générale, hein, d'une manière générale, même si on ne veut pas généraliser tous les profils, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour connaître le sens de la direction, notre sens de la réussite, il faut vraiment se connaître. On le dit tout le temps, il faut se connaître, il faut se connaître. Hein. Mm. On a Lady Boss qui nous dit on n'a pas toutes la même destinée, la même destination. Tout à fait. Hein. Tout à Exactement. fait. Mm. On n'a pas tous la même destinée, la même destination. Vous savez, il y a des gens. Je vais vous donner un exemple pour ne pas, pour essayer de rester le plus simple possible. Quand vous faites le choix de la réussite par l'argent et non par la conviction, par la destinée, ce sera bien souvent voué à l'échec. Mm. Et ce n'est pas parce que Exactement. vous allez perdurer sur le marché que vous allez avoir ce que vous allez avoir. Il y a des gens dont la mission n'est que de durer pendant une année. Mais cette Mm. mission aura été tellement fructueuse, humainement, financièrement, que ça suffira même face à vous qui allez faire 10 ans. Pourquoi? Parce que vous avez fait le choix de la réussite par, comment dire, le choix de la réussite par la tendance, pour Mhm. l'argent, et non par la conviction. Mm. Donc, je pense que vraiment, le sens de la direction hein, chez la femme qui a vraiment la maturité morale et intellectuelle, c'est Mm. pas l'âge, euh, doit être dictée par cette conviction-là. Cette conviction-là. Et dans cette conviction-là, on ne peut pas se laisser placer et se déplacer dans tout et n'importe quoi. Comme tu le disais pour les artistes, si tu sais pertinemment que tu es choriste, tu ne vas pas t'aventurer à aller faire des singles parce que tu veux qu'on te voit. On va te Mm. voir, mais on ne te Mm. verra pas on te verra pas aussi longtemps que tu le voudrais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que tu es amené et appelé à faire. Exactement. Pour Tu n'es pas là où tu d'autres, dois être, surtout. Mm. oui, pour d'autres qui sont carriéristes en ayant écrasé les autres et parce qu'il y a un gros salaire, tu n'as pas cette fibre-là, mais tu Mm. vas te tuer dans cette tâche-là. Tu es carriériste pour pouvoir évoluer. Tu fais beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Arrivé à un moment Mm. donné, on va te déplacer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu ne dureras pas dans cette chose-là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu un bon sens de
ton sens de la réussite n'était pas basé sur un bon sentiment, en fait. Mm. Et on pourra en parler encore, donner beaucoup d'exemples comme ça, mais je reviens encore sur une chose que j'ai dite tout à l'heure. On est tous le carrefour de quelqu'un. Pour pouvoir avancer avec une personne, c'est bien de connaître son sens de la réussite. Ça nous emmènera à mieux comprendre avec qui on va avancer. Si la personne n'en a pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une personne qui pourra aller ou vous emmener à aller loin. C'est peut-être que celui-ci, ce sens de la réussite est encore en gestation. Et il y a des personnes aussi, et ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont pas stables, qui ont un sens de la réussite qui évolue dans le temps. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, tu peux être amené à faire une chose pour 6 mois, tu es fructueux pour 6 mois et à évoluer sur d'autres choses encore. Ce n'est pas parce que tu changes d'activité que tu n'es pas une personne stable et qui n'a pas le sens de la réussite. Non, tu réussiras. Mais il y a des choses, il y a des choses qui ne sont pas censées être figées dans notre vie. Il y a des choses qu'on est censé faire qu'un temps, pas toute la vie. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas réussi? Parce qu'au bout d'un an, on n'est plus sur ce marché-là? Non, on a fait notre temps. Parce qu'il y a des gens qui ont la facilité de critiquer comme oh, elle a fait son truc là, ça n'a même pas duré. Même les chanteurs que vous voyez, il y a des gens qui sont là pour chanter qu'une seule chanson. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui n'est pas chanteur? Il est venu, il a fait un tube, un single, stop. Mais il y a des gens qui persistent. Il a fait une chanson, 10 chansons. Vous ne voyez pas qu'après ça ne marche pas? Parce qu'il était là pour faire seulement un truc. Lui, il a voulu faire un truc parce que la tendance là veut qu'on fasse le rythme comme ça. Non. Donc il faut aussi être sensible à cette conviction-là de faire ou de ne pas faire les choses. De les faire pour un temps et non pour toute la vie. Voilà pour ce qui est de ma part. Je ne sais pas si vous pouvez être d'accord dans les commentaires, hein, mais voilà, pour moi, le sens de la réussite, c'est quelque chose qui peut être figé ou non. C'est quelque chose qui peut être toute une vie ou non. C'est-à-dire, tout dépend vraiment de l'appel qu'on a aussi. On le disait, tout le monde n'est pas emmené à être carriériste, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Voilà pourquoi des fois il y a des divorces, parce que ces mêmes gens qui se sont mariés n'étaient pas appelés à se marier. Je ne dis pas que c'est une généralité. Donc, moi, je crois que, en fait, j'ai l'impression que souvent, l'être humain voit beaucoup la quantité. L'être humain voit tellement la quantité plus que la qualité. Voilà. Donc, on a l'impression que tout le monde doit faire telle chose pour réussir, alors que pas forcément. Comme on l'a dit, toutes les femmes ne doivent pas absolument faire les mêmes choses pour réussir. Et l'être humain en général, les gens s'arrêtent sur la réussite parce que ils ont une vision de la réussite que non, si ça a marché pour toi, c'est que tu as réussi. Si ça a marché pour toi, c'est que tu as réussi. Si telle ou telle chose, alors pas forcément. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Tu m'entends? Oui. Ouais. Donc, il faut être indulgent et puis accepter. Accepter le sens de la réussite des uns et des autres. On prend ce qu'il y a à apprendre. Il y a des sens de la réussite, comme on l'a dit, qui sont totalement démesurés, hors je sais pas moi, inconcevables. Alors on prend pas. On peut s'inspirer du sens de la réussite d'une personne quand on se retrouve dans cette personne-là. C'est possible. Voilà. Pour ma part, en tout cas, je pense qu'on a vraiment tout dit. On a tiré, on a étiré le sujet, on l'a malaxé, on a tout fait. Donc voilà. Alors dans les commentaires, on a Lady Boss qui nous dit l'envie va tuer les gens. Oui, effectivement. Hein. Et on reconnaît un arbre un bon arbre à ses fruits. L'envie va tuer les gens. Oui, effectivement. Si on est toujours là à vouloir faire comme les autres,
euh, jusqu'à faire des choses qui dépassent même, qui nous dépassent même. Non, c'est pas une bonne chose. Mm. Et ça donne une mauvaise idée de la réussite à d'autres, effectivement. Effectivement. Ben voilà pourquoi, bien souvent, quand on regarde une situation, il ne faut pas envier l'autre, parce que dans son modèle de réussite, dans cette réussite que vous voyez, il y a tellement de choses. On connaît que le point d'arrivée était là, mais pour arriver au point d'arrivée, on ne connaît pas. Donc, l'idéal, c'est vraiment de, d'avoir son propre sens de la réussite, euh, d'apprécier la réussite de l'autre ou Mhm. non. Et puis c'est Oui. tout, et de ne pas l'envier parce que le sacrifice est parfois très grand. On l'a vu encore récemment, et vous ne Mm. serez pas prêt à faire la même chose. Voilà pourquoi il n'est pas bon d'envier les autres, parce qu'on ne sait pas ce qui se cache en dessous, on ne connaît pas la trajectoire que la personne a pris, son sens, on ne le connaît pas. Mm. Mhm. Exactement. Surtout, moi, si je peux dire, il faut vivre sa propre vie, en fait. Mmh, Euh, Ne pas essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Je mmh, crois que vivre sa propre vie est la meilleure des vies, oui, même si elle est difficile. Pour certaines, peut-être que ça peut être difficile de vivre sa propre vie, parce qu'il y a des situations que qu'une personne vivra qui sera peut-être tellement dure et que moi je la vivrai avec beaucoup plus facilement et vice versa. Donc mmh, vivre sa propre vie et pour moi c'est la meilleure des vies, même si il y a des difficultés dans la vie. Vaut mieux vivre sa propre vie que d'essayer de vivre la vie de l'autre. tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, Voilà. Je sais effectivement. pas si il y a une émission, je viens de me rappeler d'une émission comme ça qui s'appelait Vie ma vie, quelque chose comme ça. On se Mmh, rendait compte vraiment que on voyait l'autre de moi, mais il fallait rentrer dans sa maison, vivre comme cette personne pour comprendre que chacun sa vie, chacun ses défis. c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Il y a des personnes comme là, ça rejoint un peu par rapport à ton thème. Au thème, il y a des personnes pour eux réussir dans leur maison, peut-être ça va être ranger des coussins de tel endroit, enfin vivre une vie, aller au travail à telle heure, alors que l'autre personne peut-être elle dort jusqu'à 10 heures, l'autre se réveille à 5 heures le matin. Donc vivre sa vie, c'est la meilleure que de vivre la vie de l'autre. Et on se rendait compte dans cette émission que lorsqu'ils s'échangeaient leur vie pendant une semaine, c'était compliqué, très compliqué. C'est vrai. Même si elles pouvaient apprécier certains moments de la vie de l'autre, mais généralement, c'est un peu plus compliqué. Tout à fait, tout à fait. Non, je te l'accorde. Donc, c'est pour ça que véritablement, le sens de la réussite selon les femmes, euh, selon la manière dont on veut avancer avec elles, est à considérer parce que ça vous donne, bien souvent, ça peut vous donner euh, la manière dont vous pourrez avancer avec cette dernière. Comme je me répète encore, hein, que ça soit sur le plan de vue entrepreneurial, que ça soit sur le plan de vue marital, que ça soit sur le plan de vue associé, voilà, tous ces côtés qui font que vous voulez avancer avec la femme. Le sens de sa réussite est très révélateur. Le sens de sa réussite peut être révélateur et justement vous emmener à vous dire est-ce qu'on peut avancer ensemble de manière complémentaire ou pas. C'est tout simplement ça. Vous voyez, quand on décide d'avancer avec les autres, de s'associer avec les autres, de se marier avec les autres, qu'est-ce qu'on compare généralement? Le sens de la réussite, en fait. Tout simplement. Quel est ton sens de la réussite? Ah, moi, je veux deux enfants. Ah, moi, je veux me marier. Ah, je veux qu'on ait une maison. Je veux qu'on ait des entreprises. C'est qu'il est important et qu'il n'est pas à négliger. Voilà. Donc, pour notre part, en tout cas, on a vraiment étiré le sujet, on l'a malaxé, on a tout fait. Pour les personnes qui nous rejoignent maintenant, je vous remercie encore d'avoir rejoint ce moment T qui touche à sa fin. Vous pourrez retrouver la sœur Nana, qui est mon amie aussi ici présente, et justement l'ensemble de cet échange sur le sens de la réussite selon les femmes dans la première partie et dans cette deuxième partie que nous
clôturant ensemble. En tout cas, vraiment, Nana, merci pour cet échange. Merci pour ce que tu as pu apporter comme lumière supplémentaire à ce sujet. Et puis, bah, écoute, on va se quitter. Toujours en Ouais, beauté. merci. Je te souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite un excellent Merci. week-end à vous qui êtes présents. On m'appelait Maître Gladys Maître Gladys. à juger. En tout cas, merci à vous tous et toutes pour votre intervention dans les commentaires, dans les messages que j'ai reçus cette journée justement pour alimenter ce sujet. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau momenté. Bisous à Bye vous. bye. Merci.